vais très bien. Je vais très bien puisque je suis assis en fait dans la salle du centre de formation et pour moi c'est une nouveauté d'avoir notre salle pour les U18 et l'U21, d'avoir aussi un staff compétent avec un préparateur physique et un kiné. Donc on va dire que l'intégration elle est facile par rapport à ce que j'ai pu connaître avant avec les mêmes missions. L'équipe Espoir est composée de 8 joueurs, donc au début de saison on a eu un peu de difficultés parce qu'il y avait eu des blessures, certains ont été malades aussi, donc on était à effectif réduit, 6, bien complété par les U18, donc on a manqué un peu de maturité sur certains matchs. Évidemment, ça progressait pas assez rapidement parce que les absences faisaient que les entraînements étaient un petit peu plus limités en fait en termes de compétences dans le jeu par rapport à ce qu'on peut attendre à des U21, mais au fur et à mesure on a progressé, les U18 aussi ont progressé et derrière l'équipe là est en train de bien avancer, déjà au niveau du championnat en termes de victoire et surtout dans le jeu on voit une évolution individuelle et collective. Je fais le lien où on a aujourd'hui eu un temps, déjà moi de connaître les garçons, eux de voir un peu comment moi je travaille, et puis c'est vrai que problème de blessure, de malade fait que derrière on n'a pas progressé peut-être comme d'autres équipes, mais on a tout le temps continué à travailler, garder un état d'esprit, intégrer les U18 parce qu'on est dans le développement du joueur et c'est un centre de formation donc c'est ensemble. Donc voilà, on était présent dans les matchs, puis des fois le manque d'expérience, de maturité, de dureté a fait que on ne gagnait pas, mais les garçons tout le temps continuaient à travailler et là c'est vrai que la série de victoires est intéressante puisque sur les 11 derniers matchs, on en a gagné 8, donc c'est significatif d'une progression. Alors ça, c'est mon challenge depuis de nombreuses années, puisqu'en fait, le projet individuel est ce qu'il y a de très fort dans un centre de formation, notamment pour des garçons comme Hugo, Maxime qui sont prêtés par d'autres clubs où en fait nous notre mission c'est de les rendre meilleurs sur peu de temps. Donc en fait les garçons ont bien compris leur rôle individuel et maintenant ils le mettent très bien au service du collectif, du fait qu'ils ont compris qu'en jouant ensemble, aujourd'hui de jouer juste. Là actuellement on le voit par les chiffres où on est dans les meilleures attaques du championnat, on est très bien placé aussi dans les passes décisives, on a un jeu qui est plutôt je trouve plaisant et on sent une notion aussi de plaisir, je trouve sur les derniers matchs on sent beaucoup d'enthousiasme. Donc pour moi pour l'instant c'est plutôt positif. Le mot d'ordre, et c'est ce que je leur dis tous les jours, c'est de travailler très très dur, de ne pas se relâcher, parce qu'on sait qu'avec cette jeunesse, ça peut se relâcher vite. C'est vraiment de dire, on a notre projet individuel, on le met au service du collectif, on doit gagner le maximum de matchs pour aller au trophée du futur, parce que c'est notre objectif. Aujourd'hui, nous sommes seuls 7e, mais on doit être encore un peu plus ambitieux, c'est-à-dire que plus on va gagner, plus on va essayer de peut-être gratter une place ou une autre, parce que c'est aussi important de montrer que la JL Bourg a un centre de formation performant. Il faut être ambitieux, c'est-à-dire qu'on est là pour développer des jeunes joueurs, mais on est aussi là pour leur donner une culture de la gagne. Moi j'ai cette culture et c'est ce que je souhaite leur inculquer encore un peu plus. Alors la première phase, elle a été bien maîtrisée, elle était, on va dire, plutôt facile parce qu'on avait des adversaires qui n'étaient pas forcément tous dans un centre de formation, donc il fallait avoir de l'humilité, les respecter et gagner.
Mais il fallait surtout se dire que la phase 2, ça allait être beaucoup plus difficile. Là, on vient de perdre 2 matchs contre 2 très bonnes équipes, Roanne et l'Asvel. Ça joue à peu de points, mais ça doit aussi nous donner une motivation supplémentaire pour travailler encore plus individuellement et collectivement, parce qu'il y a aussi la phase retour. Et au-delà de ce championnat U18, ces garçons-là, s'ils ont été battus dans des duels sur certains matchs, ils doivent avoir un objectif de se dire la prochaine fois que je vais rencontrer ce joueur, faut que je le domine. Donc ça passe vraiment par du travail. Et aujourd'hui, c'est le mot d'ordre. Tu as perdu, ok, mais tu dois travailler encore un peu plus. Moi, j'emploie le mot trophée du futur parce que, comme je dis souvent, c'est l'objectif déjà de toutes les équipes qui commencent un championnat, notamment le championnat espoir. C'était l'objectif de l'équipe. Voilà, c'est eux qui m'ont dit, nous, on va aller au trophée du futur. Par exemple, Maxime et Hugo n'ont jamais été au trophée du futur. Donc, pour eux, c'est aussi important de clôturer leur parcours espoir par un rassemblement des 8 meilleures équipes de France. Et aujourd'hui, évidemment, on est dans la situation où on peut y aller. Mais par contre, je vais essayer de leur faire comprendre que je veux y aller, mais j'y vais pas juste pour faire un match, quoi. Donc c'est ce que j'essaye vraiment de leur dire, c'est qu'il faut toujours se préparer à dire oui, on veut y aller, mais c'est pas la finalité. La finalité, c'est tu veux rentrer dans le dernier carré, quoi. Par rapport aux objectifs fixés, individuels et collectifs, on est forcément plutôt satisfait parce qu'on est actuellement en course pour nos objectifs. U18, U21, Coupe de France U17. Où je sens qu'il y a un gros travail à faire ici, c'est dans les attitudes. Beaucoup plus conquérant, être beaucoup plus solidaire. On doit dégager plus d'énergie positive. Ce qu'on essaye aussi aux entraînements, et c'est pareil, c'est que les garçons, quand ils arrivent à la salle, qu'ils travaillent immédiatement sur leur routine, technique, physique, prévention avec le kiné. En fait, on essaye de leur dire, voilà, quand tu pousses la porte ici, tu dois être concentré, tu dois être 100% focus sur ton travail, tu oublies ce qui s'est passé avant. Et je trouve que là, on a vraiment un gros chemin à faire où on manque d'attitude qui nous permettrait d'avoir de progresser plus rapidement individuellement, puis peut-être collectivement d'être un cran au-dessus. Voilà. Donc les jeunes sont informés parce que c'est un message que je leur fais souvent passer. Alors moi, ce qu'il faut souhaiter, c'est ce que je dis souvent, c'est que les garçons aillent bien terrain, l'école, parce que certains vont avoir des épreuves comme le bac, que derrière les U18 progressent individuellement et collectivement dans leurs attitudes pour performer puis se rapprocher du niveau, comme je l'ai dit, de Roanne, de l'Asvel. Et puis après, on verra ce qu'on pourra aller chercher. Les U21, c'est aller au trophée du futur, ça, c'est important. Et surtout, je dirais, c'est que tous les garçons qui sont là pendant 8 mois ou depuis longtemps, qui vont rester, quand ils sortent d'ici, qu'ils sortent grandis en tant qu'hommes, et surtout qu'ils se disent, voilà, quand tu passes au centre de formation de la Gielbourg, tu franchis un palier, et que ces garçons-là, ça soit en fait nos commerciaux, quoi. Parce que en fait, tous les clubs travaillent bien. Je pense en France par rapport aux moyens qui sont mis, mais ceux qui vont faire la différence pour nous, l'avenir, le recrutement, ainsi de suite, c'est les jeunes disant quand tu vas dans ce centre, il se passe quelque chose. Tu vas connaître de belles choses. Et nous, ces jeunes-là, après, on veut les voir évoluer. Pour certains, j'espère, un jour avec l'équipe première, c'est quand même notre rôle. Et pour d'autres, dans d'autres clubs, on peut aller voir. Et quand ces jeunes-là performent en niveau professionnel, c'est aussi pour nous une réussite. Donc voilà, il y a beaucoup d'ambition et de projection.